Depuis que j'essayais de filmer, j'appuie le truc, ça saute, j'appuie le truc, ça saute. Peut-être que même YouTube ne me veut plus, ne me veut plus. Qui sait? Aujourd'hui, là, cette vidéo-là, est totalement, je sais pas. Ça sera un bon message par la grâce de Dieu. Mais, je serai aigrie pour cette vidéo. Je vous dis en même temps. Je serai super aigrie parce qu'on est aujourd'hui le 8 août 2025, si je me trompe pas. Oui, on est le 8 août 2025. Normalement, je devais être à la retraite des jeunes. Franchement, je serais super aigrie, désolée. Maintenant, tous les marques de tout sont là, je mets ça sur YouTube. Ils vont même pas me payer. Bref, je sais, ça fait longtemps que je t'ai pas là, oui, je sais. Vous allez me dire, oh, toi encore, toi tu reviens, tu repars, tu reviens, tu repars. Pardonnez ma population. Je vous demande pardon. Franchement, c'est seulement ce pardon que je peux vous demander. En fait, il n'y a pas autre chose que je peux demander à part pardon. Tais-toi là-bas! Et puis, la manière que je chante les films, là, faut pas mon téléphone va sonner, hein. Hmm. En tout cas, il n'y a pas autre chose que je peux vous demander à part pardon. Il y a qui? En baoulé, on dit il y a qui? C'est juste que je sais pas forcément, j'ai pas tout le temps des inspirations. Bon, si c'est pour poser ma caméra, j'ai des inspirations. Mais qu'est-ce que je vais dire dans la vidéo là? C'est ça en fait. J'ai pas toutes les inspirations pour parler. Donc si tu vois que j'ai posé ma caméra aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose à dire en fait. J'ai beaucoup de choses à dire, hein. Ah. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire et tout. Ce sera vraiment un message. Je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être 10, 15 minutes, oui. Mais en tout cas, ça sera un message qui va beaucoup nous aider à nous tous. Bon, moi, j'ai donné le message, par la grâce de Dieu. C'est un message qui m'a beaucoup aidé. Puis, j'espère que ça va vous aider aussi. Donc, on va commencer bientôt. Let's go. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, méga, archi, parfaitement bien. En général, oui. C'est vrai que comme je viens de dire dans l'introduction, ben, je voulais aller à la retraite des jeunes, mais j'ai malheureusement pas pu y être. Du coup, je suis très, très, très aigrie. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai aussi que ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube et tout. Ben, c'est juste parce que, comme j'ai dit dans l'intro, je ne sais pas toujours qu'est-ce que je vais dire. Du coup, j'ai pas envie de placer ma caméra aussi pour ne rien dire de bon. Parce que je trouve que, ben, c'est la connexion que j'ai achetée qui tourne, c'est, faut aussi que je sois aussi pertinente dans ce que je fais comme vidéo. Like, donc, je vais pas prendre ma caméra et puis, d'avoir rien à dire. Voilà. Donc, si je suis là, c'est parce que j'ai quelque chose à dire que je veux partager avec vous qui êtes mes frères et sœurs en Christ ou pas en Christ ou rêveurs. Oui, rêveur, mais ça veut dire quoi? Il faut que je perfectionne mon niveau en anglais parce que franchement, niveau anglais là, pas tellement ça. Mais bref, c'est pas ça le but du sujet. On va rentrer dans le but du sujet. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder un film pendant que je défaisais mes cheveux. J'étais en train de regarder un film sur Netflix et c'est un film sur Marie. J'espère que les bruits là derrière vont pas rentrer dans ma vidéo, hein. Vous attendez comment je filme pour faire les bruits? Hmm. Donc je disais, j'étais en train de regarder un film sur Netflix, un film sur Marie. Bon, je cherche un film à regarder et je regarde pas forcément tous les films sur Netflix. Donc je suis allée dans la catégorie euh, religieux, spirituel, un truc comme ça et tout. Puis j'ai trouvé beaucoup de films et le film sur Marie m'a beaucoup attiré. J'ai dit bon, c'est qui ça qui m'envoie des messages? Faut pas mon téléphone sonner. Excusez-moi. Donc, je suis tombée sur le film de Marie et tout, puis j'ai dit, bon, il n'y a pas trop de films sur Marie, hein. Donc, j'ai commencé à regarder et tout. Et quand je regarde le film,
ça nous retrace un peu la vie de Marie, comment est-ce que l'ange Gabriel lui a apparu, euh, comment est-ce que ça s'est passé avec Joseph, tout ça, tout ça. Bon, c'est vrai que tout ça, c'est pas écrit dans la Bible. Comment Joseph l'a rencontré et tout, et tout, et tout. C'est pas forcément détaillé dans la Bible. Mais, dans le film, c'était vraiment très, très, très intéressant. Si vous êtes intéressé, sûrement que je vais mettre le lien des films, et si vous êtes intéressé, vous allez regarder tout. Et pendant que j'étais en train de regarder le film, là, le Seigneur me parlait. Excusez-moi, je peux pas recevoir d'appel. Je vais mettre mon téléphone, ce n'est pas dérangé. Excusez-moi, parce que je recevais beaucoup de messages. Je savais que l'appel n'était pas loin. Et tout. Attends, si je reçois l'appel, ça va se couper. Du coup, franchement, j'ai pas forcément envie de recevoir des appels là maintenant. Donc voilà. Donc, pendant que je suis en train de regarder le film, le Seigneur me parlait. Il m'a parlé en gros de la destinée. Et la définition que le Seigneur m'a donnée de la destinée, c'est que la destinée, c'est une grossesse. La destinée, c'est comme un enfant que tu portes en toi et que tu dois manifester parce que ben, l'enfant que tu portes en toi doit forcément naître un jour. Mais c'est ça, en fait, c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé. La destinée, c'est comme une grossesse. C'est-à-dire que c'est une semence qui est en toi qui doit produire un enfant, qui doit produire quelque chose de visible, en fait, et tout, et tout. C'est ça la destinée. La destinée, en gros, c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé ce matin. Et tout. Je dis, oh. Avec mes parents, j'écoutais. Et il me disait comme ça que si la voie de la destinée, si la voie de la destinée, tu vas, comment on dit ça, tu vas passer par beaucoup de moments difficiles. Parce que quand je regardais le film de Marie, vous allez me demander c'est quoi le lien entre le film de Marie et ça. En gros, je vais faire des analogies au fur et à mesure. La destinée de Marie, c'était de mettre au monde le Messie, le sauveur de l'humanité. C'était ça le destin de Marie. Elle portait en elle le Fils, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, en gros. Ça, c'était sa destinée. Et comme elle, nous aussi, on porte en nous une destinée. On porte en nous, en fait, une destinée. On porte en nous un enfantement, quelque chose qu'on doit enfanter. C'est pourquoi on est né. C'est ça qui est notre destinée. Et, sur le chemin de la destinée, tu vas passer par plusieurs épreuves. Surtout quand tu portes le destin, quand tu es vraiment dans le couloir de Dieu, quand tu portes vraiment le destin que Dieu avait prévu pour toi depuis la fondation du monde. Mais crois-moi que ça sera pas facile. Et comme Marie, analogie avec Marie, c'est que Marie portait en elle la destinée que Dieu avait en fait prévue pour elle, qui était de mettre au monde le Messie de l'humanité en fait. Et elle était juive. Elle n'était pas mariée, elle était juste fiancée. Et à l'époque, on sait tous que ben, les fiancés ne vivaient pas ensemble. Donc, c'était pas en fait l'enfant de son fiancé. Et même si c'était l'enfant de son fiancé, ça allait être un délit et tout. Et c'était dans la loi, quand tu es enceinte hors mariage, on doit te lapider, en gros. Donc, elle est passée par cette épreuve-là où, sûrement, c'est pas la réalité de la Bible, mais elle est passée par cette épreuve-là où, sûrement, les gens comment on dit ça, les personnes qui étaient dans le même quartier qu'elle et tous les juifs, là, ont dû remarquer que, ben, ah, tiens, cette fille, elle n'est pas mariée, mais elle est enceinte. Donc, ils ont sûrement voulu la lapider. Ça, c'est déjà une épreuve. Donc, elle est passée par une épreuve où on vient la lapider et tout. Et tout. Donc, sur le chemin de la destinée, tu vas croiser des épreuves, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et en même temps que tu vas croiser des épreuves, mais en même temps que tu vas avoir des épreuves, tu vas aussi avoir des personnes, des destinées. Il y a des personnes qui vont rentrer dans ta vie pour t'aider à porter cette destinée-là, en fait. Dans le cas de Marie, il y avait les mages. Je sais pourquoi je dis les mages. Il y avait son époux Joseph. Et c'est là que je vais en venir, en fait. Dans notre chemin de la destinée, nous, en tant que femme, en tant qu'homme, on va croiser, en fait, des personnes. Et parmi ces personnes, si tu n'es pas un Paul, quand je dis si tu n'es pas un Paul, ça veut dire si tu n'as pas reçu euh, le truc là de célibat, là, tu vas devoir te marier. On est d'accord? Et parmi les personnes qui vont rentrer dans ta vie pour t'aider à accomplir ta destinée, si tu es appelé à te marier, tu dois aussi rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Et tout. Et c'est là, en fait, mon point. Mon point aujourd'hui, c'est pas sur les amis de destinée, mais c'est sûr, il va me blesser. Il va me blesser. C'est sur
la femme ou l'homme de destinée, en fait. Quand j'étais en train de regarder le film sur Marie, le Seigneur enlevait mon esprit sur quelque chose. Il m'a dit, regarde, j'ai commencé à analyser. En fait, dans toute la destinée de Marie, Dieu, en fait, l'ange a parlé à Marie seulement une seule fois. J'ai dit, oh, c'est vrai. L'ange a parlé à Marie seulement une seule fois. Lorsqu'il venait lui annoncer sa destinée. Lorsqu'il venait lui annoncer, en fait, qu'est-ce qu'elle allait devenir. Lorsqu'il venait lui annoncer que elle allait porter en elle l'enfant, enfin, le Messie du monde, de l'humanité entière. Et toutes les fois qui ont suivi, l'ange a parlé à son époux, à Joseph. Je sais pas si vous comprenez, en fait. Like, je prends un truc, je vais expliquer rapidement. L'ange apparaît à Marie, il dit, ah, toi, tu vas porter, tu vas devenir enceinte, tu vas porter un enfant qui sera le sauveur de l'humanité, on va l'appeler Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Après ça, là, tu remarques dans les textes que l'ange n'apparaît plus à Marie. L'ange n'apparaît plus à Marie. La Bible nous dit que lorsque Joseph a appris la nouvelle, vu qu'il était un homme de bien, il voulait en fait, comment on dit ça, rompre ses fiançailles avec Marie sans que le monde ne sache. Jusqu'à ce que pendant qu'il est en train de dormir, l'ange lui apparaît et lui dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ce que je vais faire là. Garde cette femme-là et tu vas prendre soin de son enfant. C'est la première fois où l'ange apparaît à Joseph. Joseph accepte. Deuxièmement, avant que Marie n'accouche, oui, avant que Marie n'accouche, c'était avant que Marie n'accouche. C'était avant que Marie n'accouche. Un instant, je prends ma Bible. Toujours la Bible à côté. Voilà. Avant que Marie n'accouche, l'ange encore apparaît à Joseph, prend Marie et l'enfant, fuyez en Égypte. Parce que là, il y a Hérode qui s'apprête à tuer, en fait, tous les nouveau-nés. Et donc, il faut fuir, en fait, en Égypte. Oh. Là encore, en fait, l'ange n'apparaît plus à Marie. L'ange apparaît maintenant à Joseph. L'ange maintenant apparaît à Joseph. On est d'accord. Après ça encore, quand il doit revenir à Nazareth, l'ange encore apparaît à Joseph pour dire que, ah, maintenant c'est bon, Hérode est mort. Vous pouvez revenir à Nazareth, en fait. Je sais pas si vous voyez un peu le truc et tout. Puis je me suis assise, j'ai dit, mais oh, c'est vrai. C'est vrai que c'est Marie qui portait la destinée. C'est Marie qui portait Jésus. Mais l'ange n'est plus apparu à Marie. L'ange a apparu après à Joseph. Et donc, je me suis assise et puis j'ai réfléchi. J'ai dit, attends. Donc, si Joseph, qui était l'époux de Marie, n'était pas sensible spirituellement, ou même s'il était sensible, parce qu'il y a nous autres qui sommes sensibles peut-être, et on est désobéissants. Et même s'il était sensible et qu'il était désobéissant, en fait, Jésus n'allait jamais naître, en fait. Jésus n'allait jamais naître. Ou bien, je sais pas, et puis on n'allait jamais sauvé. Puis je me suis dit, mais si Marie n'avait pas épousé Joseph, qu'est-ce qui allait se passer? Et là, je me suis dit, mais il faut en fait faire un bon choix de conjoint, en fait. Le conjoint, en fait, c'est c'est hyper important de faire un bon choix de conjoint. Imaginons si Marie s'était mariée avec une personne, je sais pas moi, comme ça, là. Peut-être depuis longtemps, il allait tuer Marie et l'enfant Jésus. On n'allait pas être sauvés aujourd'hui. Like, le conjoint, en fait, c'est pas parce que la Bible dit que deux va mieux que un. En fait, c'est comme ça que j'ai reçu. C'est pas parce que la Bible dit que deux va mieux que un que tu vas choisir n'importe qui comme ça, hein. Je suis désolée. C'est vrai que toi, dans ton lieu secret, Dieu t'a donné ta destinée, t'a voué, oui, il va faire de toi une très grande évangéliste. Oh non, il va t'utiliser pour guérir et tout, et tout, et tout, et tout. Félicitations. Je suis très contente pour toi. Mais
Si par négligence, on fait un mauvais choix de conjoint, on est foutu. Parce que comme j'ai dit là, le Seigneur, je dis que, non, l'ange en fait a parlé à Marie une fois. Toutes les autres fois là, c'était en fait à Joseph qu'il a apparu. Toutes les autres fois. Bien que c'était la destinée de Marie, mais son époux a joué un rôle très primordial en fait. Son époux a franchement joué un rôle très primordial. En fait, s'il n'y avait pas de Joseph, franchement, ça allait être compliqué. Like. Du coup là, franchement, le Seigneur nous interpelle à vraiment faire très attention lorsqu'on choisit en fait nos copines, nos copains, lorsqu'on choisit nos futurs époux, nos futures épouses. C'est, c'est super important. C'est pas seulement oh non, je t'aime, oh non, tu es belle, oh non, tu as les formes que je veux, oh non, 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 non. Like, moi je pense même que bon, c'est sûr que le physique compte. Je suis pas contre ça. C'est sûr que le physique compte. Like, mais, je suis en train de dire, je ne veux pas en fait mettre le physique là et puis de mettre en fait l'état spirituel de la personne là. On risque en fait de, comment dire ça, d'être perdu en fait, like, on risque en fait de bousiller. Et puis aussi, il faut aussi avoir un époux qui épouse. Bon, généralement, c'est l'épouse qui va épouser la vision de l'époux. Ouais. Mais c'est primordial d'avoir aussi un... Bref, je me donne du sujet en fait. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire en fait. Le choix de l'époux est super important dans ce qu'on fait, dans l'accomplissement de notre destinée. Et il est vraiment très primordial de prendre le temps de prier. Like, c'est pas parce que tu es en chaleur, excusez-moi du mot, mais c'est pas parce que tu es en chaleur que tu vas, je sais pas moi, c'est pas parce que tu es en chaleur que tu vas aller prendre n'importe qui comme ça. Ah, mais c'est pas parce que tu as 40 ans que ton âge presse, tu vas aller te marier avec n'importe qui, hein. Il faut vraiment prendre le temps de penser, de prier, et puis de demander à Dieu vraiment qu'est-ce que je dois faire. Parce que ta destinée, l'enfant que tu portes, l'enfant que Dieu a mis en toi, avant même la création du monde, en dépend. Donc voilà. C'était un peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à ce film, par rapport à ce que Dieu m'a dit, par rapport à la destinée que tu portes et tout. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le message, j'espère que vous aurez compris le message. J'ai eu beaucoup de mal à l'expliquer. Donc j'espère que vous aurez compris le message. Et n'hésitez pas aussi à commenter, à partager la vidéo. Aussi, donner vos avis par rapport au message, à me corriger s'il faut le faire. Je suis ouverte à toute forme de correction. Si c'est constructif, si c'est pas constructif, là, swipe. J'ai dit bien, si c'est pas constructif, swipe. Donc, d'ici là, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas à quand, mais je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace.